Si tu ne fais pas quelque chose en ce moment pour préserver ta planète, tu es mal. Je refuse que qui que ce soit sur cette terre dicte si je suis bon ou mauvais. La seule chose qui compte, c'est comment moi je me regarde devant le miroir. Gueuler, c'est une stratégie qui a du pouvoir, mais qui a des limites. L'attention, ça ne se demande pas, ça s'obtient. Le maître maîtrise les paradoxes. Celui ou celle qui va amener sa cause à un haut niveau va être capable parfois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un nombre assez important de personnes qui sont touchées par des causes et que le sentiment qu'ils peuvent avoir, c'est ce truc de pourquoi c'est pas au premier plan, pourquoi c'est pas géré, c'est si important, il faut qu'on agisse maintenant. Il faut qu'on, justement, c'est ce qui peut amener d'ailleurs parfois, du coup, on va crier, on va faire du bruit pour que les gens sachent. Ce serait quoi ton conseil? Parce que en général, ces personnes-là vont mal le vivre, c'est pas entendu. Les gens comprennent pas, je comprends pas pourquoi vous voyez pas que tel problème est vraiment important. C'est le plus important. Voilà. Et donc, quel est ton conseil pour qu'ils le vivent mieux et quel est ton conseil pour qu'ils soient plus stratégiques dans leur manière de diffuser leur message et d'impacter? Ouais, c'est une super question. Dans les séminaires, on a vraiment des gens qui ont une cause écologique forte, des gens qui ont de la cause pour l'éducation forte, des personnes qui ont des causes autour des sans-abri. On a des gens qui ont des convictions profondes. Donc, il y a plein de choses que j'aime leur partager. Bon, déjà, cette violence et cette colère, elle est géniale parce que je crois que justement, parfois, à vouloir étouffer cette colère, on étouffe aussi leur mission. C'est-à-dire qu'il y a un sens à pourquoi ils sont en colère et pourquoi ils trouvent que telle chose est inacceptable. On a besoin de gens qui pensent que telle chose est inacceptable. Si on prend la cause féministe, même si encore une fois, par mon biais de vouloir du dialogue calme et posé et ancré, je ne vais pas de base aimer les dialogues extrêmes. Malgré tout, c'est important, c'est très important qu'il y ait des féministes qui soient extrêmement en colère et qui pensent que la seule cause et unique et importante, c'est que la femme prenne sa place. Parce qu'en fait, c'est vraiment important. Et oui, il y a plein de formes d'inégalité. La personne qui est virulente comme ça, elle joue un rôle. Maintenant, si je l'avais là en one-to-one, je lui dirais déjà, écoute-toi sur ta cause, l'étouffe pas. 2, pour qu'elle le vive mieux. Bah oui, comprends quand même qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres causes, et heureusement. Parce que pendant que toi, tu vas avancer sur le féminisme, quelqu'un d'autre va avancer sur l'écologie, quelqu'un d'autre va avancer sur une cause qui peut-être, les gens vont dire c'est pas une cause entrepreneuriale, mais c'en est une. Parce que la personne qui se lève le matin en disant je veux construire des bâtiments, moi je suis bien content que l'entrepreneur il existe et l'entreprise elle existe. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas des associations à but non lucratif qui construisent nos bâtiments, aujourd'hui en tout cas. Et c'est une cause. Pour moi, tu peux avoir une cause en étant à but lucratif. Donc chacun sa cause, donc c'est déjà ce qui permet de s'apaiser, c'est de se dire il y a de la place pour plusieurs causes. Ça, c'est la première chose. Après, gueuler et s'énerver, c'est une stratégie qui a du pouvoir, mais qui a des limites. Et donc, pour moi, si je voulais accompagner une personne à aller vers sa cause, je l'aiderais à, au lieu d'être virulente par défaut, d'être virulente par stratégie. Tu vois, j'écoutais le podcast d'un entrepreneur et il expliquait qu'il était relax et calme. Et en fait, un jour, il décide d'arriver dans son open space et péter un câble devant tous ses salariés. Mais en fait, il explique que quand il fait ça, il est presque dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il sait qu'à tout moment, il pourrait se calmer, mais il n'est pas en train d'avoir la colère qui le contrôle, mais lui qui maîtrise cette colère parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ce point sur la table réveille ses équipes. Et d'ailleurs, ses équipes lui ont dit que ça leur a fait du bien de dire « bon, ça nous fait du bien de sentir que là, effectivement, on dépassait un peu les bornes, on oubliait la vision ». Et là, pour moi, on est dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui tapent du poing et qui disent on est en train de courir à notre fin si on ne prend pas soin de la planète. Il faut. Maintenant, le problème d'une personne qui en reste là, c'est que si elle est en face de quelqu'un qui a sa propre cause, elle ne va pas écouter. Ils vont être juste 2 personnes qui gueulent. Donc, elle va limiter son impact. Tout le monde ne va pas l'écouter. Dans un film, il y a besoin que je crée du suspense. Mais si toutes les minutes du film, je te fais du suspense, le suspense va se transformer en un truc chiant. Si je te raconte une blague, mais en fait, la chute elle arrive pas, en fait, ce qui était super au début se transforme en mon problème. Donc,
c'est important, encore une fois, toute stratégie est bonne localement et pour quelque chose. J'ai envie de capter l'attention, gueuler, c'est important. J'ai envie que des gens qui soient pas réceptifs et qui justement sont anti-gens qui gueulent m'écoutent, bah ça peut être super qu'avec eux, je sois plus calme, qu'avec eux, je considère leur cause avant la mienne en disant bah voilà, j'ai conscience que vous avez pour cause les enfants, j'ai conscience que vous avez pour cause les animaux. Et de relier leur cause à notre cause. Par exemple, si on prenait les gens que je fais cause écologie, la personne à cause animale, tous les animaux vont mourir si on ne prend pas soin de notre planète. Et là, je vais parler de notre cause et pas de ma cause. Et je ne peux faire ça que si je me calme. Parce que si je suis pas calme et que je suis juste en colère, je suis juste en train de dire pas content. Et pas content, c'est important. Donc, ça va me permettre de toucher des gens qui ont une autre cause. Ça va me permettre d'articuler ma communication en l'adaptant encore une fois. Mon idée, elle va pénétrer des endroits où elle n'arrive pas. Parce que je vais parler encore une fois dans le système de valeurs des personnes et je ne peux arriver à le faire que calme. Mais encore une fois, et c'est ça que j'adore, le maître maîtrise les paradoxes. Celui ou celle qui va amener sa cause à un haut niveau, encore une fois, hein, c'est métaphorique, c'est une direction, va être capable parfois d'être autant virulent que la personne qui l'est par défaut, mais va parfois être capable d'être encore plus ou au moins autant pacifique que quelqu'un qui le serait par défaut. Et jouer avec ces moments, en fait. C'est ça, l'excellence et la maîtrise. Et le seul moyen, je pense que la pépite, elle est là aussi. Le seul moyen qu'on s'intéresse à moi, c'est que je m'intéresse aux autres d'abord et que je montre l'intérêt à l'autre, pour lui, de s'intéresser à moi. Donc si moi, c'est les animaux et que toi, c'est la technologie, je ne peux pas te répéter « intéresse-toi à la technologie ». Et je peux encore moins t'intéresser en te disant que tu es un enculé de ne pas considérer les animaux. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est t'opposer à moi et te renforcer dans ton modèle du monde. Le truc profond, c'est de comprendre. Même si dans mon cœur, je ressens que la seule chose importante, c'est l'écologie, d'accepter, c'est le plus dur, que quelqu'un d'autre dans son cœur, l'écologie, c'est pas important. Et paradoxalement, au moment où j'ai accepté que quelqu'un d'autre dans son cœur, et c'est pas un enculé, et j'arrive à lui parler, il y a des grandes chances que je l'ouvre à l'écologie. Et moi d'ailleurs, les personnes qui m'ont le plus ouvert à des causes dont à la base, je suis pas réceptif, dans le sens, quand je dis pas réceptif, c'est pas que ça m'intéresse, c'est pas qu'elles ont pas de valeur, c'est dans le sens que c'est pas mes causes premières. Moi, mes causes premières, c'est l'éducation, aider les enfants à croire en eux, aider les gens à réaliser leurs rêves, aider les gens à être plus heureux. Ça, c'est mes causes et sur lesquelles je me dédie, et sur lesquelles je vais dédier ma vie. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de me disperser sur plein de causes. Les gens qui m'ont le plus convaincu, c'est des gens qui m'ont montré comment leur cause, elle contribuait à ma cause. Et ça, c'est les meilleurs communicants de toute façon, les meilleurs pédagogues, les meilleurs formateurs, les meilleurs professeurs sont toujours capables de partir de ton univers à toi pour t'amener vers le leur et pas l'inverse. Et c'est ce truc que j'adore qui est profond. L'attention, ça ne se demande pas, ça s'obtient. Je peux pas te demander d'être captivé par mon film. Je peux faire en sorte que ça te captive. Je peux pas te demander d'apprécier ce que je dis. Je peux faire en sorte que tu l'apprécies. Ça m'attriste entre guillemets quand je vois des personnes qui ont une cause extrêmement forte, mais parce que cette virulence, ils la maîtrisent pas, ils limitent beaucoup leur impact. Pour certaines personnes, ça va être juste quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et vont s'écarter en fait, alors qu'il y a beaucoup de sens là-dedans. J'aimerais avoir ton avis sur la personne qui est de l'autre côté. Je vais te prendre par exemple, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de plein de personnes aujourd'hui, typiquement sur des questions par exemple liées à l'alimentation, manger de la viande ou non, l'écologie, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Ce truc où peut-être que toi de base, certaines de ces causes-là, c'est pas dans tes valeurs, tu t'es pas vraiment informé sur le sujet et il peut arriver ce truc de culpabiliser, de putain je sais pas, ça m'intéresse pas spécialement, mais est-ce que je suis pas une mauvaise personne entre guillemets à pas m'y intéresser, à pas faire ce que les gens qui ont cette cause disent. C'est quoi ton conseil? Est-ce qu'il faut se positionner? Comment mieux vivre cette culpabilité? Ça serait quoi ton avis là-dessus pour les gens qui savent pas trop et qui ont du mal à savoir ce qui est bon pour eux? Ouais, mais déjà cette question elle me parle à 100% et je pense qu'on la vit énormément tous cette question parce que effectivement pour que les messages y passent massivement, ils ont besoin d'être polarisants. Donc polarisant j'entends bien mal. Effectivement le message quand il est de masse sur l'écologie, c'est si tu ne fais pas quelque chose en ce moment pour préserver ta planète, tu es mal. Et si on ne faisait pas ça, le message ne passerait pas. Je sais pas, tu prends la personne qui a 45 ans. Il y a 45 ans, on ne parlait pas d'écologie de la même manière. Entre guillemets, dans son modèle du monde, elle avait son travail, elle s'occupe de ses enfants, elle essaye de faire correctement son travail, elle essaye d'être sympa avec ses parents. Et du jour au lendemain, elle passe dans ce monde de « je suis quelqu'un de bien »
ah merde, je suis quelqu'un de mal. Et c'est pas évident. Moi, déjà, la première chose que je conseillerais, et que je vais même pour moi, c'est déjà de me dire, bon, je refuse que qui que ce soit sur cette terre, que ça soit les autres qui dictent si je suis bon ou mauvais. La seule chose qui compte, c'est comment moi, je me regarde devant le miroir. Ça, c'est la première chose, de revenir à soi. La deuxième chose qui m'aide, c'est de me rappeler et étudier aide globalement que beaucoup de personnes qui vont avoir une cause forte sont pas des êtres humains parfaits sous plein d'autres aspects. C'est très courant de voir une personne qui a milité pour quelque chose et qui a été un être humain exemplaire sur ce domaine-là. On prend Mandela qui a été exemplaire et qui m'inspire beaucoup sur plein d'aspects, qui dans sa relation avec sa femme et avec ses enfants n'était pas exemplaire. Et donc, ça permet de prendre du recul et dire bon, et ça va m'amener sur le truc complet, c'est que moi je considère qu'il y a à apprendre de tout. Et j'ai pas envie de, parce que ça m'intéresse pas, me fermer. Mais avant d'y aller par culpabilité, je veux me rappeler, hey, je fais de mon mieux. Hein. Je me lève pas le matin avec l'intention de détruire ma planète. Je me lève pas l'intention avec le fait de détruire les gens. Et donc, je vais être cool avec moi. L'autre chose, les messages de masse sont tous polarisants et urgents. Donc, je sais avec l'expérience, avec le temps maintenant, que pour que le monde change, on a besoin de créer un phénomène d'urgence. Mais on n'est pas à l'heure, on n'est pas à la journée, on l'est rarement. Le message, il est arrivé à moi justement parce qu'il est mis en mode bien mal et justement parce qu'il est mis en mode c'est la catastrophe. Donc ça m'aide à faire ce pas de recul et encore une fois de revenir à l'intérieur de moi. Quand je me lève, moi qu'est-ce que je me dis ? Je me dis pas je veux détruire ma planète. Donc ça m'aide. L'autre aspect qui m'aide, c'est que si tu regardes l'histoire, depuis toute l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des gens qui ont dit avec véracité et certitude que telle chose était vraie et on s'est trompé des millions de fois. Donc ça me permet aussi de prendre en compte que c'est pas parce que quelqu'un me dit, que 1000 scientifiques me disent que quelque chose est comme ça, que c'est comme ça. Sinon, on en serait toujours au fait que la Terre est le centre du système solaire parce qu'à l'époque, tout le monde disait que c'était ça. Donc c'est pas parce que tout le monde dit quelque chose et que même des scientifiques disent quelque chose que c'est forcément totalement vrai. Donc ça m'aide à prendre du recul. Maintenant, j'essaie d'aller dans l'autre sens, que c'est pas parce que j'ai grandi dans un environnement où l'écologie n'était pas importante et que c'est un truc qui arrive maintenant que ça veut dire non plus, parce que l'histoire montre aussi que le racisme, pour plein de racistes il y a 500 ans, c'était normal. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont remis ça en question. Donc dans l'autre sens, j'essaie de me dire, c'est pas parce que mon comportement actuel a toujours été normal que ça veut dire qu'il ne doit pas changer. Donc j'essaie d'avoir ces deux trucs en tête. C'est pas parce que tout le monde me dit que c'est le nouveau mouvement que je dois y adhérer bêtement. C'est pas parce que tous les autres me disent que ça a toujours été comme ça que je dois y adhérer. Parce que ce que j'ai envie, c'est d'être ce que les Anglais ils appellent independent thinker, me construire ma propre opinion. Après, l'autre chose qui m'aide, c'est de me dire, j'ai pas à contribuer à chaque cause. L'objectif pour moi de chaque être humain, c'est d'aller accomplir sa cause. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans ce monde si plein de gens qui ont une cause au fond de leur cœur allaient contribuer à cette cause-là. Si déjà, toutes les personnes pour qui l'écologie, ça résonne, ils agissaient activement pour ça, ça avancerait beaucoup. Je pense que la priorité individuelle, c'est d'aller honorer notre cause à nous. En mode un peu 20-80, loi de Pareto, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une conscience qui a avancé dans faire plus attention. Si je peux éteindre la lumière, je vais le faire, même s'il y a une partie de moi qui me dit c'est quoi l'influence de cette lumière par rapport à la cause. Oui, il y en a qui vont me dire que je suis quelqu'un de mal parce que je ne contribue pas autant que quelqu'un pour qui c'est sa cause. Mais dans ce cas-là, je pourrais lui dire et toi, est-ce que tu contribues comme moi à la cause des enfants ? Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Parce que moi, ce que je crois, c'est qu'on doit tous aller vers notre cause. J'essaie de jongler avec tous ces opposés en fait. À la fois, moi je me dis vraiment, là je pense que je suis convaincu qu'il y a quand même quelque chose à faire d'important sur l'écologie, qu'il faut qu'on se bouge nos fesses. De l'autre côté, je garde la possibilité qu'à tout moment, un groupe d'ingénieurs et de créatifs peuvent nous pondre un truc qui peut nous renverser notre pire problème, même pas en un truc qui est plus un problème, en notre meilleur avantage. Et justement, par rapport à ça, j'ai un exemple qui, moi, peut me frustrer aujourd'hui dans la vision qu'il y a. Tu vois, c'est lié aux avions et au CO2. Et donc, il y a ce côté des gens qui vont te dire aujourd'hui… Il ne faut plus prendre l'avion. Plus prendre l'avion. Et de l'autre côté, tu as des gens… Putain, mais voyager dans le monde, ça te fait grandir. Tu vas avoir des cultures, c'est tellement riche, on ne peut pas s'en passer. Et c'est comme si, à l'heure actuelle, c'est l'un ou l'autre. Pour moi, il faut aller vers… trouver un moyen que ces avions, on les fasse de moins en moins polluer pour que prendre l'avion et garder ces bénéfices de voyager, de rencontrer des personnes et des cultures, on le garde parce que
Je trouve cette opposition entre garder sa planète ou voyager, avoir la culture, horrible en fait. Moi, ce que j'observe autour de moi, je sais pas si c'est une réponse que j'observe, c'est qu'on a déjà deux biais différents. Est-ce qu'on est plutôt pro-progrès ou est-ce qu'on est plutôt pro-ralentir? Et je vais essayer d'être objectif, même si j'ai un clair biais, que pour moi, il y a de la force dans les deux, comme il y a le pouvoir dans la muscu de pousser, il y a du pouvoir dans le fait de reposer le muscle. Je préférerais qu'on résolve ce problème d'écologie par la technologie et en permettant de créer des avions qui préservent l'environnement. Je préférerais qu'on investisse dans des écoles d'architecture et design et qu'on forme les jeunes à intégrer la végétation dans les villes pour qu'on soit hyper créatif. Mais c'est mon biais. Et ce que j'essaye de dire là-dedans, c'est que j'ai conscience que c'est mon biais. Je pense qu'il faut comprendre ces biais pour à la fois les respecter, les honorer. Et donc voilà, moi je sais, et je suis beaucoup plus en paix là-dessus par rapport ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Si demain quelqu'un m'attaquait en disant, et ce qui est vrai, je prends tout le temps l'avion, donc mon empreinte carbone elle est beaucoup plus élevée que quelqu'un d'autre. Et j'aurais été pas à l'aise il y a 2 ans si on m'attaquait publiquement là-dessus. Je le suis beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai conscience que peut-être je me trompe. Et j'ai conscience que peut-être dans 200 ans, dans 1000 ans, si l'humanité a disparu, ben, on pourra, entre guillemets, s'il y avait une autre espèce, pouvoir pointer du doigt que j'ai fait partie des gens qui se sont trompés. Mais voilà, dans mon cœur, j'ai envie d'écouter d'abord mon cœur. J'ai envie de contribuer à cette cause, parce que je ne peux pas dire que cette cause n'est pas importante, mais j'ai envie d'y contribuer dans la manière qui me correspond le plus. Et si je devais faire quelque chose, ce serait plus en investissant de l'argent pour qu'il y ait de la recherche, pour que nos avions polluent moins, qu'on véhicule le message de moins prendre l'avion. Même si du coup, pour répondre à ta question, je pense que chacun doit trouver son curseur qui correspond à ses biais, à son système de valeurs et d'envoyer chier ce que les autres pensent. Quand je dis envoyer chier ce que les autres pensent, c'est écoute toujours ce que les autres pensent. Mais à la fin de l'histoire, laisse pas un autre être humain dicter ta vie. Si Giordano Bruno avait laissé la religion lui dire qu'il était mal, on en serait toujours à penser que la Terre est le centre du système solaire. Tous les grands innovateurs ont tous été condamnés et rejetés et critiqués. Donc, moi, j'essaie d'écouter le plus possible le monde, mais en même temps, ma croyance, elle reste une croyance, c'est qu'à la fin de la journée, il faut s'écouter. Parce que je serais déprimé à essayer de vivre la vie d'un militant écologiste parce que ce n'est pas mes valeurs. Et il serait déprimé à se former comme moi pour la pédagogie, la psychologie. Et de toute façon, ça serait déprimant une vie où on fait tous la même chose en fait. Considérons les causes de chacun. Essayons de voir comment nos causes individuelles contribuent à une cause globale. Mais ce qui est génial dans le fait d'être condamné, justement, cette pression, cette culpabilisation, c'est qu'au final, elle nous entraîne à nous aimer plus, à nous positionner et être à l'aise avec le regard des autres. Moi, c'est quelque part génial que je puisse être plus condamné sur ce côté écologique parce qu'effectivement, je culpabilisais parce que j'avais l'addiction de vouloir être l'être humain parfait. Le fait d'être aujourd'hui plus à l'aise à me dire, bah ouais, peut-être que je suis incohérent, mais j'ai pas à être 100% cohérent. Qui il est en fait ? Et d'ailleurs, la seule personne que je veux laisser me pointer du doigt pour mes incohérences, ce serait une personne qui serait totalement cohérente dans tous les domaines de sa vie, à chaque seconde de sa vie. Je ne pense pas qu'il existe. Donc je peux t'écouter dans tes conseils, je peux t'écouter dans ton point de vue, mais pourquoi je me plierais à ton doigt qui se pointe vers moi, que tu me dis que je suis une mauvaise personne parce que je prends l'avion, alors que pour moi, voyager, ça m'inspire, alors qu'en voyageant, ça me permet de passer mon message à des endroits où je ne pourrais pas le passer. Je comprends que tu ne comprennes pas et je comprends que tu penses que c'est à cause de moi qu'on va détruire l'humanité. Moi, je pense dans mon cœur que je vais y contribuer autrement. Et si je peux inspirer une vague de jeunes à réaliser leurs rêves que de s'investir dans l'écologie, parce que je leur aurais donné ce courage de n'écoute pas tous les gens qui te disent que l'écologie c'est perdu d'avance, va réaliser ça, ben ça sera peut-être ma contribution. Et je comprendrais que des gens qui m'écoutent disent « David, t'es dans ton délire ». Je le suis peut-être, mais tout comme j'aimerais leur répondre, tu l'es peut-être aussi. On va peut-être se rendre compte dans 200 ans que les gens qui étaient pro-industriels vont nous permettre de nous protéger d'un truc dont ça se trouve, on ne l'a même pas encore identifié. Voilà, moi j'ai un biais progrès, je pense qu'on est né pour progresser, je ne pense pas qu'on soit fait pour régresser. L'humain cherche à se connecter, cherche à véhiculer ses idées de plus en plus vite et de plus en plus loin. L'écriture, ça a permis de véhiculer ses idées plus loin et plus vite. Internet, le téléphone, tout ça. Pour moi, c'est pas le monde moderne qui est comme ça. Pour moi, l'être humain a toujours été branché dans croître. Maintenant, cette addiction à croître, certainement aujourd'hui, nous amène à faire comme quelqu'un qui est addict à pousser à la muscu. On est en train de se blesser et je pense qu'on est dans une ère où on a besoin d'apprendre à ralentir, d'apprendre à moins consommer, de consommer de manière plus en accord avec nos valeurs.
Je pense qu'on a besoin d'avoir une agriculture qui est plus juste. Ce que j'aime bien me rappeler, c'est qu'on est en train d'étiqueter et diaboliser des gens du doigt où il y a 30 ans, certains, on les vénérait. Tu vois, je prends mon oncle, l'agriculteur. C'est un vrai combat pour lui, c'est un vrai dilemme, cette transition écologique, de savoir ce qui est juste. Bien sûr, il y a besoin d'une transition, mais qui je suis, moi, qui gère pas sa ferme, qui n'est pas sa situation de santé pour lui dire « tu dois faire ça » en fait. Même si globalement, je comprends que le monde il doit changer, c'est vraiment complexe. D'où le fait que je pense que c'est intéressant de se positionner sur les trucs qu'on étudie. Ça m'a amené sur peut-être mon dernier point. Ça vaut le coup d'étudier des points de vue très différents, des gens brillants, pas d'accord, essayer de les mélanger. Ça apprend beaucoup. Un mot pour conclure ou... Non, bah moi, ma cause, elle est simple. Hein. Allez vivre la vie qui vous inspire. Et si j'arrêtais de faire ça pour répondre à la cause de quelqu'un d'autre, je me suiciderais. Et je pense que je rends plus service à l'humanité en honorant ma cause. Mais je veux quand même nuancer ça en disant, voilà, il ne s'agit pas non plus de prendre ça comme un discours pour ne plus considérer les choses. Je pense que j'avais besoin d'entendre des choses sur l'écologie et les considérer. Mais voilà, je pense qu'à la fin de la journée, c'est juste trouver son curseur à soi. Et la clé, c'est arrêter d'être addict à que d'autres valident que tu es une bonne personne. Toute la cause de ce bruit, c'est ça. Vouloir que la société valide que tu es une bonne personne. Quand tu te libères de ça, tu arrives à penser. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.